Autre front dans cette guerre, le Liban. Israël poursuit ses frappes depuis une semaine maintenant sur le pays, des frappes qui visent des bastions du Hezbollah à Beyrouth et dans le sud du pays, des frappes qui ont déjà fait près de 500 morts. Le Hezbollah, milice pro-iranienne, lâchée par le gouvernement libanais, dit ce soir n'avoir d'autre choix que la résistance. Le président Joseph Aoun, le président libanais, propose lui des négociations directes avec l'État hébreu pour mettre un terme à cette guerre. Le Liban, où Human Rights Watch accuse Israël d'avoir utilisé illégalement, depuis mardi dernier, des munitions au phosphore blanc sur plusieurs zones résidentielles du Sud. On va en parler avec Ahmed Benchemsi, directeur de la communication et du plaidoyer pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Human Rights Watch. Ahmed Benchemsi, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Human Rights Watch se base sur des photos prises ce jour-là, le 3 mars, pour dénoncer l'utilisation de ces armes incendiaires. Que montrent-elles exactement ces photos? Alors, il s'agit de 8 images qu'on a vérifiées et géolocalisées, donc on sait exactement où elles ont été prises, et qui montrent des munitions au phosphore blanc qui explosent en l'air, au-dessus d'une zone résidentielle. Alors, ce qu'on voit précisément, en plus de l'explosion elle-même, c'est des travailleurs qui éteignent des incendies sur les toits, parce qu'il faut savoir que le phosphore blanc, c'est une arme qui allume des incendies. On voit une voiture en feu, on voit de la fumée qui s'échappe des balcons d'une maison, et puis on a pu vérifier qu'il s'agit bien de phosphore blanc, notamment par la forme du nuage, parce que nous avons toute une branche avec des spécialistes des armements qui s'y connaissent très bien, et qui, en analysant la forme du nuage, c'est une forme qu'on appelle en anglais knuckle, c'est-à-dire la jointure du doigt, et ce motif est produit spécifiquement par l'explosion des charges d'obus d'artillerie contenant du phosphore blanc. C'est ainsi que nous avons pu prouver l'utilisation par l'armée israélienne de phosphore blanc au-dessus de la ville de Yarmouk, plus précisément, tirée par l'artillerie au-dessus d'habitations civiles. En fait. Et quelles conséquences ça peut avoir, l'utilisation de ces armes, justement, pour les civils qui sont sur place? Des conséquences très graves, parce que le phosphore blanc, qu'est-ce que c'est? C'est une substance chimique qui est dispersée par obus d'artillerie, par des bombes ou des roquettes, et elle a pour particularité de s'enflammer quand elle est exposée à l'oxygène. Du coup, ça brûle tout ce que ça touche, des incendies, des habitations, des zones agricoles, et des humains aussi. Donc le phosphore blanc, à la base, est utilisé par les armées à des fins d'occultation, c'est-à-dire pour créer un écran de fumée, pour marquer ou pour signaler. Sauf que quand c'est en contact avec des civils, ben en fait, le phosphore blanc peut brûler des personnes, des gens, thermiquement et chimiquement, mais littéralement jusqu'à l'os. Parce que le phosphore blanc est très soluble dans les graisses et donc dans les tissus humains. Et donc, des fragments de phosphore blanc peuvent aggraver des blessures, même après un traitement. Ça pénètre aussi la circulation sanguine, ça peut provoquer des défaillances multiviscérales. Des plaies déjà pansées peuvent se rallumer. C'est-à-dire, vous voyez, quand on a une plaie, quand on a une blessure, on peut mettre un pansement dessus, ça cicatrise. Quand on enlève le pansement quelques jours plus tard, tout va bien. Sauf que là, si on enlève le pansement, parce que c'est à nouveau en contact avec l'oxygène, ça se rallume. Et donc, c'est absolument affreux. Même des brûlures relativement mineures se révèlent souvent mortelles. Et pour les rares qui survivent, eh ben, ça inclut comme conséquence des cicatrices très étendues et des dommages permanents à vie, en fait. Et donc aujourd'hui, une utilisation de ces bombes sur des zones peuplées, c'est illégal? Absolument, parce que le principe cardinal des lois de la guerre, c'est quoi? C'est qu'il faut différencier entre les civils et les militaires. C'est-à-dire que des militaires qui se tuent entre eux, c'est toujours regrettable, mais enfin, c'est leur métier, d'une manière ou quelque part. Par contre, des civils qui sont touchés de manière périphérique, là, on attend la loi de la guerre. Et donc, il faut que les armées prennent toujours toutes les précautions possibles pour distinguer les civils des militaires. Or, en faisant exploser en l'air du phosphore blanc au-dessus de zones peuplées, en fait, techniquement, c'est indiscriminé parce que ça explose en l'air et puis ça retombe en bas et puis ça touche tout ce que ça trouve, alors que c'est des zones d'habitation civile. Donc, par nature, vu la manière dont cette arme est utilisée, si c'est en l'air et au-dessus de zones peuplées civiles, eh ben c'est indiscriminé, donc c'est illégal au regard des lois de la guerre. Et ça n'est pas la première fois qu'Israël est pointé du doigt pour avoir utilisé ces armes au Liban de manière illégale? Hélas. Absolument. L'armée israélienne a largement utilisé le phosphore blanc dans des villages frontaliers du sud du Liban et aussi à Gaza en 2023 et 2024. Et nous, on avait documenté ça. Mais alors, vous savez, le plus grave encore, c'est qu'il y a des alternatives facilement disponibles et non létales au phosphore blanc pour son utilisation première, qui est utilisée comme écran de fumée à des fins militaires.
certaines de ces alternatives sont produites par des entreprises israéliennes et ont déjà été utilisées par l'armée israélienne comme moyen d'occultation. Donc, en fait, ces alternatives-là produisent le même effet militaire. Par contre, elles réduisent considérablement les dommages civils. Donc, dans ce cas, on a le droit de se poser la question, pourquoi continue-t-il à utiliser du phosphore blanc, surtout au-dessus de zones habitées par des civils? C'est une violation caractérisée des lois de la guerre. Est-ce qu'il faut renforcer aujourd'hui la législation internationale autour de ces armes? Ah, mais la législation internationale est déjà claire, c'est déjà illégal, ça contrevient parfaitement la loi de la guerre. Non, ce qu'il faut faire, c'est suspendre l'assistance militaire à l'État d'Israël, c'est arrêter de lui vendre des armes, c'est interdire, Israël lui-même doit interdire l'utilisation du phosphore blanc au-dessus de zones peuplées. Et il faut que la diplomatie internationale s'active pour imposer des sanctions ciblées contre les responsables de ces crimes, car il s'agit de crimes. L'armée israélienne a répondu, elle dit ne pas être au courant et ne peut confirmer l'utilisation d'obus contenant du phosphore blanc au Liban, comme cela a été affirmé. Qu'est-ce que vous répondez à l'armée israélienne? On leur répond que s'ils ne peuvent pas le confirmer, nous, on peut le confirmer. Et on l'a confirmé, pas uniquement cette fois, mais aussi plusieurs fois dans les années précédentes. Alors bon. Merci Ahmed Benchemsi, merci d'avoir